les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie, comme d'habitude, de vous retrouver encore aujourd'hui pour une vidéo qui sera un format un peu spécial. Donc c'est un focus marque comme vous le voyez sûrement dans le titre. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'une marque que j'adore, littéralement j'adore cette marque parce qu'elle a l'avantage de cumuler deux qualités que l'on adore en maquillage, la qualité et le prix. Donc cette marque là elle cumule vraiment les deux, c'est vraiment une marque magnifique. Donc j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, de surtout vous parler des produits que moi je possède. Je pourrais acheter tous les produits de cette marque, d'autant que c'est vraiment une marque qui fait vraiment tout ce qui est complet en maquillage, c'est-à-dire que vous pouvez faire toute votre trousse de maquillage chez eux. Donc vraiment ils font de tout. Elle n'est pas spécialisée dans un seul, elle a des produits, évidemment des produits phares, mais elle n'est pas spécialisée dans un seul domaine du maquillage. Vraiment elle a toute une panoplie de maquillage. Vous pouvez entrer et ressortir avec une trousse de maquillage complète. Cette marque c'est évidemment NYX Cosmetics. Moi je dis NYX mais je crois qu'on dit NYX. En tout cas, il y en a qui disent NYX, il y en a qui disent NYX. Donc, comme vous voulez, en tout cas, c'est NYX Cosmetics qui débarque en France, vraiment qui est en plein essor en ce moment, qui ouvre des boutiques partout, des stands de partout. Donc, pour la petite histoire, NYX est née aux États-Unis, en Californie. C'est une jeune américaine coréenne, je pense. Je crois, oui, elle est coréenne, oui, américano-coréenne qui a créé la marque. Donc elle faisait un petit peu du porte-à-porte avec ses produits dans les salons de coiffure pour vendre aux clients des salons de coiffure. Et sa marque se faisait surtout connaître par le bouche à oreille. Et des jeunes make-up artistes, des jeunes influenceurs donc sont tombés sur cette marque. Et c'est vraiment eux, les influenceurs et les jeunes make-up artistes, qui ont fait connaître la marque vraiment à l'international, national d'abord aux États-Unis, ensuite internationalement. Voilà, ensuite ils se sont vraiment... ils ont connu une expansion vraiment très fulgurante par rapport aux réseaux sociaux, parce que les influenceurs... conseillaient leurs produits, utilisaient leurs produits sur leur blog, sur leur chaîne YouTube, sur Instagram et autres. Donc c'est vraiment les réseaux sociaux qui ont transporté la marque vraiment à l'international. Donc du coup la marque s'est vraiment étendue et récemment c'est L'Oréal qui a racheté la marque, et c'est pourquoi en France maintenant elle va débarquer un petit peu partout, parce qu'ils veulent vraiment l'exporter, on va dire, dans le monde entier. Pour nous en tout cas c'est un grand bénéfice et j'en suis tellement heureuse. Donc les boutiques ouvrent un petit peu partout, et il y en a une qui a ouvert pas très loin de chez moi, enfin 5-10 minutes de chez moi, donc au centre commercial Italie 2, donc une boutique avec tous les produits, vraiment tous les produits, on y trouve vraiment de tout, il n'y a pas un produit qui manque. Souvent quand les marques ouvrent en France, ils ne nous offrent pas tout le panel de produits qu'ils ont, mais avec NYX vraiment on a tout. Et la marque s'est fait connaître comme ça sur tout ce qui est plateforme digitale, Instagram, Facebook, tout ce qui est réseaux sociaux en tout cas. Et elle en a profité pour tisser vraiment un lien, comment dire, un lien organique avec tous ces blogueurs, tous ces youtubeurs, tous ces influenceurs qui parlaient de la marque. Vraiment leur stratégie était simple, c'est-à-dire zéro publicité, vous verrez jamais une publicité, enfin sauf s'ils changent évidemment de stratégie. Leur stratégie est claire, c'est de mettre en avant tous ces blogueuses, influenceuses, youtubeuses dans leurs produits. Si vous allez dans leur boutique par exemple, il n'y a pas de mannequin, il n'y a pas de... sur les photos ou même sur certains produits, c'est carrément des blogueurs, des youtubeuses qui font leur publicité de ces produits là, et qui sont sur certains emballages de leurs produits et qui sont en photo dans leur boutique. Donc vraiment ils ont décidé de tisser ce lien là, d'entretenir ce lien là. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les produits. J'ai pas mal de produits de cette marque là. Je n'ai pas tout, j'ai pas toute la panoplie. Le make-up que je vais vous montrer, que je fais en même temps pour vous montrer comment on utilise ces produits, j'ai pas la gamme complète, j'ai pas la trousse complète chez eux, mais j'ai quand même quelques produits qui font qu'on peut faire un bon maquillage comme c'est celui que je porte évidemment. Dans une précédente vidéo vous avez déjà vu le premier produit que j'utilise, donc c'est le crayon pour sourcils. C'est le crayon pour sourcils, donc celui-là c'est le NYX Micro Brow Pencil, crayon pour sourcils. Moi c'est la teinte Espresso, dans la teinte 7 Espresso.
ce crayon là il est très bien, il est vraiment très bien pour que ce soit les débutants, tous celles qui sont vraiment comment dire, à l'aise pour le tracé de sourcils. Donc c'est un crayon doté de 2 embouts, un embout brosse vraiment qui est magnifique parce que vous n'avez pas besoin d'acheter une brosse à part. Donc vous avez déjà les deux en un. Donc un côté pinceau et de l'autre côté vous avez le feutre, le crayon. Donc c'est une mine très fine qui sert vraiment à bien tracer le sourcil, à remplir aussi. C'est vraiment très précis. Et vraiment la teinte elle est parfaite pour moi. Il y a plusieurs teintes. Ils ont vraiment une panoplie complète pour tout ce qui est sourcil en tout cas. Pour tout ce qui est sourcil vous pouvez trouver des poudres, des gels à sourcils. Vous avez vraiment tout en magasin. Le site internet est également bien fourni, c'est-à-dire que vous pouvez trouver les produits sur le site internet en France parce que maintenant il existe un NYX français. J'essaierai de vous mettre les prix en même temps pour que vous-même vous puissiez voir que vraiment le rapport qualité-prix est vraiment parfait. Le deuxième produit que j'utilise dans la vidéo pour faire mon make-up, c'est cette palette de concealer. Donc c'est la Conceal Correct and Contour, camoufler, corriger et accentuer. Donc c'est vraiment ça que cette palette apporte. Elle est dotée de 6 anti-cernes. Moi j'ai pris la teinte Deep Profond dans la palette numéro. Il existe 3 palettes comme ça. Donc j'ai pris la 3e, donc c'est la dernière, la plus foncée, où il y a 6 anti-cernes. Légèrement est bientôt terminée. Je me suis déjà acheté une autre palette. Voilà, donc j'attends vraiment que certains anti-cernes terminent pour pouvoir ouvrir celle-là. Donc ça me sert vraiment à tracer mes sourcils et parfois aussi à faire mon contouring avec l'anti-cerne foncé. Alors je ne possède pas des primers, c'est-à-dire le primer pour le visage. Ma soeur les a et je sais qu'ils sont vraiment très bien. Ils ont aussi, moi maintenant je suis fan vraiment de tout ce qui est primer pour le visage en spray, comme ceux de Skindinavia que j'utilise dans cette vidéo. Et ils ont fait des primers en spray que l'on se vaporise directement pour le visage. Je trouve que ce packaging est vraiment génial. Ça vous évite de mettre sur les mains et d'appliquer sur le visage. On vaporise et tout de suite ça forme un film protecteur sur votre visage. Donc il existe en spray un primer et en spray aussi en spray de finition. J'ai trop dit spray là. Bref, un spray qui permet de finaliser son maquillage. Alors voici le premier produit qui m'a donné envie de commander chez NYX. Donc c'est des Jumbo Pencil, donc c'est des crayons Jumbo pour les yeux. Ce sont des crayons qui sont hyper crémeux, qui glissent sans effort et qui servent vraiment à fixer le fard à paupières sur la paupière. Donc c'est fait d'huile minérale et de poudre et qui sont disponibles en 30 teintes. Alors moi j'en possède 4. Je possède la teinte Mocha qui est un, comment dire, qui est un peu un gris. Donc vous les utilisez en fonction du fard à paupières que vous allez poser. Donc quand vous posez des tons un peu gris, un peu beige, celui-là il est parfait. Quand vous utilisez du doré, donc j'ai cette teinte là qui est le 612 Gold. J'ai aussi le fard que j'utilise le plus, d'ailleurs ça c'est un nouveau que je commence à peine à utiliser. Donc c'est le 604, le Milk, qui est un fard blanc. Avec le blanc vous pouvez l'utiliser avec toutes les couleurs de fard à paupières. Vous avez aussi le noir qui est le 601 qui est le Black Bean, qui celui-là ira plus qu'en fait un smoky. Donc vraiment c'est les premiers articles, les premiers produits chez NYX que j'ai voulu acheter. Ils sont vraiment parfaits pour servir de base de fard à paupières. Le fard à paupières ne file pas entre les plis. Ça fait ressortir la couleur du fard à paupières. Et comme je vous ai dit, il existe 30 teintes. Et vaut mieux adapter la teinte du Jumbo au fard à paupières que vous allez poser. Pour les yeux, je possède 3 fards à paupières, 3 mono fards à paupières de chez eux. Donc c'est ceux que vous voyez là à l'écran. Donc c'est des fards à paupières. Il y en a celui du milieu qui est le doré. Donc c'est un Pragmatic Shadow, un fard à paupières, le Liquid Gold. Donc c'est le numéro 3. Il s'appelle Or Liquide. J'ai aussi ce magnifique vert. Vraiment, je l'ai porté. À chaque fois que je le porte, je m'étonne toujours de la pigmentation de ce fard à paupières. Alors je vous mets les infos en barre d'infos parce que là je n'ai pas. Et ensuite j'ai ce magnifique marron. Vraiment moi j'adore ce genre de couleur. Donc celui-là c'est un fard à paupières
mat. Voilà, celui-là il est mat, donc c'est celui que je vais commencer à utiliser pour définir mon fard à paupières, mais aussi pour l'étaler sur toute ma paupière mobile, sur toute ma paupière en général. Et je possède aussi un fard à paupières, il s'appelle Cosmic, donc c'est le 32, donc c'est un fard à paupières bleu, comme ça, celui-là, qui est dans son pot. Je pense qu'on peut l'enlever, je vais l'enlever pour le mettre dans ma palette, je pense. Mais voilà, il en existe aussi comme ça, des mono fards à paupières. Celui-là c'est un bleu, il y a un petit peu de paillettes dedans, mais il est magnifique. Quand je fais un smoky avec ça, vraiment c'est une teinte parfaite. Et vraiment cette marque, les fards à paupières sont parfaitement pigmentés. Comme vous voyez un petit peu dans le tuto, vous voyez que la couleur elle ressort. Vraiment j'ai pas besoin de mettre beaucoup de couches. La couleur ressort exactement comme elle est sur le fard, quoi. Et vraiment la pigmentation est géniale. Ce fard à paupières gold que je vais ensuite appliquer sur le milieu de ma paupière est vraiment aussi hyper pigmenté. Dans celui-là c'est un pragmatique, il est pas il est irisé, il est très irisé, il est vraiment très beau. Regardez comment il ressort vraiment magnifiquement sur la paupière. En touche lumière, je vais appliquer un glitter. Donc avant, j'utilise la base Perfectrix scintillant, donc c'est la glitter numéro 1. Enfin, je ne sais pas s'il y en a d'autres en tout cas. Donc moi, j'ai pris celle-là. Donc c'est la numéro 1. Donc c'est la glitter primer qui permet de fixer le pigment, qui permet de faire ressortir le pigment. Donc ce n'est pas un primer pour tous les fards à paupières. C'est vraiment un primer pour glitter. Alors je vais vous présenter maintenant des produits que j'aime beaucoup, vraiment ça, je crois que c'est mes must-have chez NYX, c'est vraiment chez NYX, c'est vraiment le produit que je vous conseille si vous utilisez évidemment des paillettes, des glitters, c'est vraiment ceux-là. Ils sont très beaux, faciles d'utilisation, vraiment je kiffe les primers. Donc j'en ai en tout 6. J'en ai en tout 6. Qu'est-ce que vous dire? Je crois qu'il y en a 20. Il y en a 20, je pense. Il y a 20 teintes de ces. Je pense que je vais finalement m'acheter les 20 teintes. Parce que vraiment, c'est le produit que j'adore chez eux. Et en ce moment, je n'utilise que ça. Le dernier tuto que je vous ai fait, j'utilisais celui-là, le numéro 4 cuivre. Celui que j'applique en creux de paupière, c'est le numéro 6. Donc, c'est le pigment qui s'appelle Canon. Il est vraiment canon, comme son nom l'indique. Et vraiment, moi, je suis dingue de ces glitters-là. C'est vraiment, je n'utilise que ça en ce moment. Il possède une gamme complète de eyeliner et de mascara, dont un eyeliner qui est vraiment un must-have. J'en entends beaucoup parler, je pense que finalement je vais me l'acheter. J'hésite beaucoup parce que j'en ai déjà plein des mascaras et des eyeliners, donc vraiment j'ai pas envie d'acheter juste pour acheter. Mais je sais qu'il y en a un, j'entends beaucoup parler sur YouTube, sur Instagram et sur les réseaux sociaux en général, donc je pense que je finirai par me l'acheter. Donc là j'ai mis un autre eyeliner, je crois que c'est celui de Kat Von D, et j'ai utilisé un mascara de chez Tarte. On va passer maintenant au teint. Donc comme vous voyez, j'utilise toujours ma palette Conceal Correct and Contour pour camoufler mes taches sombres. Donc j'ai quelques taches, quelques petits boutons sombres, en tout cas noirs, plus foncés que ma carnation, que je camoufle avant de poser du fond de teint avec cet anti-cerne qui est orangé. J'aime beaucoup cet anti-cerne orangé parce qu'il n'est pas trop orangé, il est un petit peu rose orangé, ce qui est parfait pour ma carnation parce que j'en ai acheté des anti-cernes orangés mais qui sont trop orangés. Même quand je pose le fond de teint au dessus, on voit encore la teinte orangée en dessous, donc il ne s'estompe pas bien. Mais celle-là, cette anti-cerne là est vraiment top et ça correspond exactement à ma carnation et ça réussit à vraiment bien camoufler, à vraiment bien comment dire, contrebalancer les couleurs entre ma tache qui est foncée et ma couleur à moi. Après avoir utilisé cet anti-cerne là pour cacher toutes mes taches, je vais utiliser des fonds de teint. Donc j'en ai 3, je m'en suis procuré 3. Donc c'est un nouveau fond de teint, je vous en ai parlé longuement sur mon Snapchat. Donc c'est des nouveaux fonds de teint, donc c'est le Total Control Drop Foundation. Donc c'est un fond de teint goutte qui a la particularité d'être maniable selon la couvrance que vous souhaitez. Donc en gros ils disent que pour une couvrance légère,
il faut 2 gouttes. Pour une couvrance moyenne, il faut 3 gouttes. Et pour une full couvrance, donc une couvrance totale, il faut 4 gouttes. Alors moi, je ne sais toujours pas exactement quelle est ma teinte. Je pensais que c'était caramel dans la numéro 15 caramel, mais je la trouve trop foncée, trop claire, pardon. Je la trouve trop claire comme vous voyez à l'image, c'est vraiment trop clair. J'en profite parce que je viens de recevoir ma Silly Drop, donc c'est une éponge en silicone qui permet d'appliquer le fond de teint. Donc je le teste là à l'image pour la première fois. Je ne sais pas trop comment ça s'utilise, j'ai lu un petit peu le mode d'emploi. Mais voilà, on teste là ensemble, on voit ce que ça donne. En tout cas, ça glisse bien, le produit glisse bien sur mon éponge. Et voilà, donc là maintenant il suffit vraiment d'étaler et de voir ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup, vraiment c'est une éponge, elle est tellement douce, elle glisse vraiment sur la peau. Le problème c'est qu'on en a un petit peu partout sur les doigts, voilà, par rapport à la Beauty Blender. Mais l'avantage c'est que ça n'absorbe pas le produit. Donc quand je mets vraiment les 3 gouttes, ça met la totalité du produit sur mon visage, donc il n'y a pas d'excédent. Donc moi je conseille avec ce fond de teint là de mettre d'abord goutte par goutte et de voir, et ensuite de modifier, d'ajouter ou pas selon la couvrance que vous voulez. Ensuite pour mon contouring, je vais utiliser le fond de teint que j'ai utilisé, donc c'est le Mocha qui est la teinte 19 la plus foncée, que je vais appliquer sur les zones, sur mes zones à assombrir. Comme anti-cerne, j'en possède 2. Donc c'est un concealer haute définition enrichi de minéraux, formule sans talc et sans parabènes, qui fait 3 grammes. Voilà, donc c'est ces 2 là. Donc je possède la teinte CW08 qui est exactement ma carnation, celle que j'applique avant en premier. Ensuite, j'ai la teinte CW07, donc une teinte en dessous qui est la teinte qui est un petit peu plus claire, que je rajoute au-dessus pour avoir plus de lumière, pour apporter de la lumière sous mes yeux, tout simplement. Beaucoup il s'estompe facilement, comme vous voyez. Il ne file pas entre les ridules, il tient toute la journée. Vraiment, moi j'aime trop ces anti-cernes là. Je les utilise tout le temps. Il y en a même un qui tire déjà sur sa fin. Je crois que c'est celui qui correspond plus à ma carnation, dans le CW08, qui est pratiquement fini parce que je l'utilise tout le temps. Ensuite, pour matifier tout mon visage, je vais utiliser cette poudre qui est la Finishing Powder, dans la poudre de finition, qui est sans filtre. Donc ça veut dire qu'elle ne réfléchit pas quand on prend des photos. Donc moi j'utilise la teinte Golden. Donc c'est une poudre qui est très fine, vraiment très fine, et qui a on va dire des petits nacres. Elle ne brille pas, donc on peut pas vraiment l'utiliser comme highlighter, mais c'est vraiment, elle me sert en tout cas à fixer mon anti-cerne et voilà, à me repoudrer le visage un petit peu, à fixer un petit peu mon make-up et à fixer mon fond de teint pour qu'il ne brille pas, pour ne pas briller. Donc je l'applique vraiment sur tout mon visage et ainsi que sur l'anti-cerne. Donc vraiment c'est une poudre très fine, facile à travailler. Les produits que je possède le plus chez NYX, c'est les produits pour les lèvres. J'en ai, je pense, une bonne douzaine, y compris les crayons pour le contour des lèvres. Donc moi, je pense qu'ils ont fait vraiment leur succès sur tout ce qui est produits lèvres. C'est vraiment leur produit phare et leur rayon est vraiment varié. Ça va de tout. Vraiment il y a de tout, il y a de toutes les couleurs en plus, il y a des verts, des bleus, des jaunes. Ils ont vraiment voilà, toute une panoplie complète, tout un panel complet. Vous trouverez forcément votre bonheur chez eux. Je crois que je dois avoir 4 ou 5 lingeries. Donc c'est vraiment, ceux-là ils ont vraiment cartonné. C'est vraiment une gamme qui a cartonné. C'est une gamme de nudes, vraiment ça balaie tout le panel des nudes qu'on peut avoir. Donc je crois que j'en ai 4 ou 5, je ne sais pas, il y en a plein d'autres partout un petit peu. Donc ceux-là c'est vraiment, ils sont vraiment très bien et ils sont mat. Donc c'est des rouges à lèvres mat. Je possède aussi pas mal de liquide Suède, donc c'est le NYX liquide Suède, dans les rouges à lèvres en crème, qui ont quand on les pose ils sont crémeux, mais quand ils sèchent il devient un petit peu mat. Par contre le rouge m'a beaucoup déçu, je pense que je l'ai porté une fois et il n'a pas du tout tenu. Donc c'est petit talon en aiguille, donc c'est le numéro 11. Voilà, ça s'écaillait vraiment là au milieu de mes lèvres. J'avais pas mangé gras en plus ce jour-là, mais voilà, ça m'a
assécher les lèvres. Donc vraiment la pigmentation, je pense que la pigmentation de celui-là n'est pas très bien. Donc c'est le rouge, pourtant la couleur elle est vraiment magnifique. Ça m'a rendu les lèvres complètement dégueulasses. J'ai dû me démaquiller les lèvres en pleine journée et après je l'ai plus jamais porté. Par contre ces deux-là ne m'ont pas du tout déçu. C'est des couleurs qui sont magnifiques. C'est des couleurs qui se ressemblent beaucoup. On n'a pas l'impression que c'est des couleurs différentes. Mais celui-là c'est le 12 Vintage Rétro et celui-là c'est le Fan du Club. C'est des marrons qui vont super bien avec ma teinte, qui vont vraiment ressortir mes lèvres. Ça, j'aime beaucoup les Liquid Shade. Je possède aussi la gamme des Soft Matte dont j'en ai 3. Non, j'en ai d'autres. Hein. Bref, j'en ai d'autres. C'est une gamme qui a pour nom chaque nom des villes dans le monde entier en tout cas. Moi, je possède la teinte, une teinte foncée magnifique. Donc, c'est la Transylvania. J'ai aussi la Cannes qui est un nude magnifique. Et j'ai Prague qui est celui que je porte aujourd'hui, qui est un rose fuchsia. Trop beau. Regardez-moi ça. C'est des crèmes à lèvres douces et mates et c'est vraiment ça, c'est vraiment doux. Quand vous appliquez en plus ça sent hyper bon, c'est doux sur les lèvres, ça sèche doucement mais ça n'assèche pas les lèvres. C'est vraiment une gamme qui est vraiment réussie par rapport à la douceur et à l'hydratation des lèvres. C'est à dire que ça ne dessèche absolument pas. En général tout ce qui est mat dessèche un peu les lèvres. Ils ont réussi avec cette gamme là à allier un rouge à lèvres qui est mat mais qui est quand même doux et qui n'assèche pas les lèvres. Je possède aussi pas mal de crayons à lèvres, surtout dans les teintes marron. Ils ont vraiment toute une gamme de rouge de crayons à lèvres marron. Moi je crois que je n'ai qu'une seule gamme. J'ai les, je sais pas comment ça s'appelle, les lip liners. Voilà, je crois que ça coûte 2,50 €, quelque chose comme ça. Je vous mets les bons prix de toute façon. Et celui que je porte aujourd'hui c'est le Hot Cacao qui est vraiment un marron chocolat. Le marron chocolat par excellence, il est vraiment magnifique comme vous le voyez là. Et que j'ai allié avec le Prague, donc le rouge à lèvres Prague. Je pense que c'est les premiers produits que je me suis acheté chez eux, c'est les rouges à lèvres et les crayons à lèvres. J'en avais tellement entendu parler que voilà. Et je ne suis pas du tout déçue, ils ont une tenue parfaite. Tout ça, tous ces rouges à lèvres que je vous ai parlé tiennent super bien. Je possède aussi 2 glosses, même si je ne suis pas très gloss. J'ai vraiment beaucoup aimé ces glosses là. Par contre, je les ai achetés, ça fait très longtemps. Je ne suis plus sûre qu'ils en font encore, mais en tout cas, ils en ont encore. Donc, c'est des glosses qui sont un petit peu rosés. Donc, j'ai le numéro 3 sorbet et le numéro 30 sorbet et le numéro 3 pink. Donc, c'est vraiment des glosses à abri. Vous l'appliquez au-dessus de de votre rouge à lèvres et ça donne un petit peu un effet glossy à votre rouge à lèvres. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous présenter sur cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner envie, voilà, de découvrir comme moi cette marque là. Je sais que je ne m'arrêterai pas là, j'en rachèterai encore pas mal de ces produits là. Évidemment, je ne vais pas vous parler des produits que je ne possède pas, comme les palettes de contouring. Ils ont vraiment des produits de contouring. En tout cas, en magasin, je vois les teintes sont vraiment très bien. Mais je ne peux pas vous dire évidemment s'ils s'estompent aussi facilement que les autres là. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça vaut la peine, voilà, de les tester. Ça vaut la peine d'aller en magasin et de les swatcher. Ils possèdent aussi des blushs, des highlighters qui sont vraiment aussi, en tout cas au swatch, j'ai swatché en magasin, qui étaient, voilà, qui n'ont rien à envier aux autres highlighters de grandes marques et qui sont évidemment d'un rapport qualité-prix excellent. Donc le prix vraiment vaut le pas. Je pense que le produit le plus cher que je vous ai présenté, je crois que c'est le prix des fonds de teint. Et encore, je trouve que c'est un des fonds de teint les plus chers chez eux parce que les autres ils coûtent dans les 11 ou 12 €. Et je crois que ce produit, donc, il coûte dans les 15,99 € ou 15,90 €. Donc voilà, ça ne vous coûte pas un bras. Et voilà, donc avec vraiment un bon budget, vous pouvez faire toute une trousse chez eux. Ils possèdent aussi des pinceaux que je n'ai jamais testés. Mais il y a un pinceau que je veux tellement, c'est le Kabuki, voilà, pour appliquer la poudre et tout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres produits que je n'ai pas et que vous avez testé. S'il y a des choses que, voilà, que vous me recommandez fortement parce que de toute façon j'achèterai encore chez eux. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire les produits phares que vous avez, que vous utilisez, que vous aimez. Si vous avez aussi des déceptions, parce que ça peut arriver,
moi je peux trouver un produit formidable et pas vous, ou un produit que vous avez testé et que vous n'aimez pas et que vous me déconseillez carrément d'acheter. Ça arrive évidemment. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Moi j'adore partager avec vous, j'adore lire et répondre à vos messages. Je donne aussi pas mal d'informations en barre d'infos parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui en commentaire ou après avoir vu ma vidéo me retrouvent sur mes réseaux sociaux Snapchat et Instagram pour me poser des questions alors que j'ai tout mis en barre d'infos et c'est un travail considérable de remplir une barre d'infos parce qu'on va chercher les informations, on note toutes les références pour que vous ayez toutes les informations au cas où vous voulez acheter et que vous êtes coincé. Vous pouvez justement aller sous la vidéo et regarder le produit, la référence et tout. Donc vraiment je me tue et j'aime ça, je veux dire c'est un plaisir pour moi de vous donner toutes ces informations là. Donc n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos, en général tout y est. Après si vous avez une autre question évidemment, je suis ouverte, vous pouvez me les poser, mais je pourrais pas vous répondre sur d'autres tentes que je n'ai pas testées ou sur d'autres sur des trucs évidemment que je n'ai pas testé, mais j'attends vos retours sur ces produits là. Sur ce, j'espère que le format de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. Si vous ne recevez pas les notifications de mes vidéos que je mets, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche qui est à côté de mon nom juste en bas pour pouvoir recevoir les notifications et être alerté à chaque fois que je mets une vidéo. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!